Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rousset, ingénieur financier et trader indépendant. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies de placement du point de vue fondamental. Puisqu'il s'agit du point de vue fondamental, nous ne saurons parler sans penser à ce géant de la finance qui est Warren Buffett. Warren Buffett est l'un des milliardaires les plus inspirants dans le monde des affaires. Il est même considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps. C'est pourquoi il est parfois appelé le sage. Le but de Warren Buffett, c'est de trouver des sociétés dont le prix de l'action est inférieur à sa valeur inhérente. C'est-à-dire qu'il s'intéresse seulement aux conditions présentes. Donc, il recherche des actions qui, pour l'instant, se négocient à un prix inférieur à leur valeur réelle. Ainsi, nous allons dans cette vidéo nous intéresser aux critères de sélection de Warren Buffett. Comment fait-il avant d'investir dans une entreprise? Warren Buffett a catégorisé tous ces critères et il a appelé ça les dogmes. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Le premier dogme pour Warren Buffett, il s'agit en fait des 3 dogmes concernant l'activité de l'entreprise elle-même. L'activité de l'entreprise doit être simple et compréhensible. Là, je m'arrête et je vous explique pourquoi il dit ça. Je prends l'exemple lors de la bulle d'Internet dans les années 90. Lorsque la bulle Internet avait chuté, Warren Buffett n'avait pas investi sur les valeurs technologiques tout simplement parce qu'il ne comprenait pas. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Du coup, lorsqu'il y a eu ce crash, lui n'a rien perdu. Donc, il n'a pas investi sur les valeurs technologiques parce qu'il ne comprenait pas. Passons au 2. L'entreprise doit avoir fait preuve au cours de son passé de régularité dans son activité. Elle ne doit pas, par exemple, avoir changé de secteur. C'est-à-dire qu'une entreprise dans laquelle vous voulez investir, vous devez vous assurer que cette entreprise est dans le même secteur depuis un certain nombre de temps. Donc, au cours des années précédentes, l'entreprise n'a pas dû changer de secteur. 3. Elle doit avoir des perspectives à long terme favorables. 3 dogmes concernant la direction de l'entreprise. 1. Le management de l'entreprise agit-il de manière rationnelle? 2. Le management informe-t-il ses actionnaires de manière franche et sincère? 3. Le management peut-il résister aux pressions des institutions financières? Voilà en fait les 3 questions que Warren Buffett se pose avant d'investir dans une entreprise. Et nous aussi, nous devons faire pareil puisque Warren Buffett est considéré comme le géant de l'investissement. 4 dogmes concernant les données financières de l'entreprise. 1. L'entreprise doit présenter un bon taux de retour sur capitaux investis. Là, il ne s'agit pas des gens qui vous promettent des 200, des 300%, des 400%. C'est impossible. Lorsqu'on parle d'un bon taux, c'est autour de 15%. Moins de 15%, c'est un bon taux. Donc, ne vous trompez plus. Ne vous laissez pas duper par ces gens qui vont venir vous proposer 100%, 200, 300%. C'est faux. Ça, c'est en fait de l'escroquerie. 2. Il faut calculer les bénéfices du propriétaire pour obtenir une bonne image de la valorisation de l'entreprise. 3. L'entreprise doit avoir une marge nette élevée. Ça, toutes les données, on peut avoir ça sur le site de l'entreprise. Toutes les entreprises qui sont inscrites en bourse ont toutes les données, donc ce n'est pas caché. 4. Enfin, la valeur de l'action de l'entreprise doit progresser au moins autant que ses bénéfices. Ça, c'est compréhensif. 2 dogmes concernant le marché boursier, la valeur boursière de l'entreprise. 1. Quelle est la valeur de l'entreprise? Warren Buffett la détermine par la méthode des cash flows actualisés. Je vous explique un peu la méthode des cash flows actualisés. C'est vrai que c'est beaucoup technique, mais vous n'avez pas trop besoin de ça. C'est vrai que c'est beaucoup trop technique, mais vous n'avez pas forcément besoin de ça parce que toutes les données sont sur le site de l'entreprise. La méthode des cash flows actualisés veut tout simplement dire qu'on estime la valeur des rendements futurs de l'entreprise sur la base des cash flows disponibles après impôt. 2. Les actions de l'entreprise peuvent-elles être achetées avec un rabais substantiel par rapport à cette valeur calculée? Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez actualisé les biens de l'entreprise, vous essayez de calculer
Et voici en achetant une action, vous avez une plus-value. C'est en fait ça l'idée. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que le secret du succès de Warren Buffett réside dans le fait qu'il ne cesse d'apprendre de nouvelles choses à travers ses lectures et sa réflexion personnelle. Il passe en effet 80% de son temps à lire. Comme j'ai l'habitude de vous dire, prenez le temps de vous former avant d'investir. Voilà le plus géant de l'investissement qui passe 80% de son temps à lire. À lire, c'est pour s'informer, c'est pour se former afin d'investir. On ne vient pas directement, on entre sur le marché. C'est pourquoi je vous dis toujours, prenez le temps, formez-vous. Formez-vous. Et c'est dans ce sens que j'ai mis sur pied aussi cette page. Malgré le fait que Warren Buffett soit l'une des plus grandes richesses au monde, il a toujours tenu à vivre en dessous de ses moyens afin de privilégier l'investissement. Donc, Warren Buffett, tout pour lui, c'est l'investissement. Il est même dit qu'il vit toujours dans son ancienne maison qu'il a achetée depuis les années 1958. Cette maison avait coûté environ 36 000 $. Et il est toujours dans cette maison jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, il passe plus de temps à investir. Donc, ce qu'on peut tirer de cette vidéo, c'est que il faut se former, il faut apprendre avant d'investir. Il ne faut pas se lever du jour au lendemain et investir dans une entreprise. Et là, cette vidéo que je viens de faire, c'est juste pour introduire. Parce que la prochaine vidéo, c'est sur l'analyse technique, les stratégies de placement du point de vue technique. Donc, c'est-à-dire, on se base juste sur les courbes et on fait des placements. Mais il est important, avant de se baser, avant de regarder les courbes, il est important de connaître tout ce que Warren Buffett a énuméré ci-dessus. Tout ce qu'il a appelé dogme, il est important. La plupart des traders n'utilisent que l'analyse technique, mais il est primordial, il est très important d'utiliser aussi l'analyse fondamentale. C'est pourquoi il était nécessaire de connaître ces bases avant de plus tard se lancer sur l'analyse technique. Puisque l'analyse technique, quant à elle, elle étudie plutôt les coups précédents pour prédire l'avenir. Donc, par contre, l'analyse fondamentale, on se base sur les données mondiales, sur les données économiques, les données boursières. On se base sur tout ça afin de prédire l'avenir, afin de faire un placement rentable. Donc, vous voyez un peu la nuance, la différence qu'il y a entre les deux. L'analyse technique ne regarde que les cours précédents. C'est pourquoi j'ai commencé à introduire par cette vidéo. Donc, la prochaine vidéo, comme je viens de dire, c'est sur les stratégies de placement, mais du point de vue technique. Sur ce, nous allons nous arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. On se voit à la prochaine vidéo.